Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait une petite sieste, très courte, j'étais fatigué. Je ressens une lourde fatigue ces derniers temps. Ouais, toi aussi je sais, c'est normal, l'heure elle pèse. J'espère que vous allez bien les gens, en ce dimanche 27 avril 2025. Soyez bénis les gens, que Dieu vous protège. Qu'il protège également les gens qui sont épris de justice, c'est pas facile pour eux non plus. Et qu'ils saisissent violemment, sans tarder, ces semeurs de désordre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, qui détruisent toutes ces fausses religions et qui détruisent avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent de près ou de loin s'ils ne se repentent pas. Bon les gens, j'ai pas fait cette vidéo pour... calme-toi. Petite réflexion que je partage avec vous, comme ça, spontanément toujours. Quand je fais une vidéo, je sais les 2-3 premières phrases que je vais dire, et encore c'est de l'apoprisme, et après je sais pas, c'est comme ça, donc elle peut durer 5 minutes comme elle peut durer 8 heures. Petite réflexion que j'avais faisant la vaisselle, mais sur l'islam, la religion, le seul culte dû, accepté auprès de Dieu, lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, exalté soit-il. Donc je m'adresse en particulièrement, d'accord, aux musulmans qui prétendent que le livre a été descendu à eux, aux arabes, aux arabo-musulmans, mais je m'adresse en réalité à tout le monde, ceux qui sont ouverts d'esprit, qui ont cette curiosité, d'accord, et qui aiment le bon sens, on va dire ça comme ça, allez, d'accord. Donc l'islam, d'accord, c'est la religion de la paix, pas la religion de la soumission, d'accord, contrairement à ce que vous vendent les mosquées, les médias, les pseudo-intellectuels et bien sûr les ennemis de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Alors, donc Dieu dit dans le Coran, ok, ça les musulmans le savent, que la seule religion acceptée, puisque c'est comme ça que c'est dit, c'est l'islam, d'accord. Et pourtant, je dis les mosquées, donc ça veut dire tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour, dedans et autour. On va pas répéter à chaque fois, les imams, les prédicateurs, les penseurs, les Zoubida, le chat, la grand-mère et papy qui écoutent allongé dans le salon à regarder la télé. D'accord. Donc ce que je disais, les gens, que disais-je? Donc les musulmans savent que la seule religion acceptée chez Dieu, c'est l'islam. D'accord. Le Coran dit d'ailleurs que l'unique religion, d'accord, pour l'humanité, c'est l'islam. Bon, il rappelle évidemment quelle est celle de Jésus et de Marie, paix sur eux et sur leur famille, mais ça, bon, ils n'ont pas trop envie de vous en parler, les musulmans, pour ceux qui le savent, d'accord. En réalité, en tout cas ceux qui m'ont entendu le savent, puisque les mosquées ne leur ont jamais parlé de tous ces versets que moi j'expose et que j'explique à tout le monde, et que tout le monde pille. Ouais. Après tout, c'est chacun son salaire et chacun son chemin. Donc, à se concentrer, Ahmed, s'il te plaît. Ok. Ces musulmans savent que la religion de Dieu, c'est l'islam, la paix. D'accord. C'est pour ça que les médias, tout ça, tous les haineux, ils disent oui, l'islam, la religion de paix. Ouais, occupe-toi plutôt de l'armée la plus morale du monde. Ça fait 20 ans que je te dis qu'ils te disent que c'est l'armée la plus morale, plutôt que de t'attaquer comme ça, avec ton ignorance et ta haine à l'égard des musulmans. D'accord. Religieusement, ils sont ce qu'ils sont, mais sinon, c'est eux, ils ne sont pas en train de commettre ce que tes amis commettent au
vu et au-dessus de tout le monde. Oui, l'islam est la religion de paix. Bon, alors on se reconcentre concernant les musulmans, peut-être que ça ouvrira l'esprit de certains, hein, par le bon sens, hein, par les évidences, si tu veux. Hein, je suis là pour ça. Donc si l'islam est la religion, la seule et unique religion acceptée par Dieu, comment pouvez-vous dire que les juifs et les chrétiens sont bien guidés? Comment vous pouvez dire qu'ils sont bien guidés? Si la seule religion acceptée chez Dieu, c'est l'islam. C'est ce qu'il dit, ça, personne ne peut dire le contraire, c'est coranique, c'est dans le Coran. Et pourtant, ils vous disent qu'on peut même se marier avec des juifs, des chrétiens, tiens. Bon, les hommes, hein, la femme, elle n'a pas le même statut, hein, auprès de leur prophète. D'accord? Donc, un peu de bon sens et de cohérence, les gens. D'accord? Dieu dit que la seule religion acceptée auprès de lui, c'est l'islam. Il dit également dans le verset 130 du chapitre 2, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, se qualifie lui-même d'imbécile. D'accord? Si tu ne suis pas les pas d'Abraham, tu es un imbécile aux yeux de Dieu. D'accord? Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres sur leur dos, des livres de grande valeur. Aussi, c'est aussi dit également. D'accord? Donc Dieu, il te dit bien que la Torah, elle doit être portée par tous ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés. Pourtant, la Torah n'a pas été descendue au... Bah, là, c'est pas tout à fait vrai ce que je vais vous dire, mais je vais le dire comme ça quand même, parce que de toute façon, avec ceux qui certains comprendront et d'autres, bon, d'accord. Les Juifs ne sont pas des Arabes. Pour ça, je dis, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Ça a été descendu en tout cas aux Hébreux, aux Israélites de l'époque, d'accord. Ça n'a pas été descendu pour eux, ça a été descendu à leur époque, donc pour eux et pour nous. D'accord. Comment se fait-il que Dieu dise dans le Coran que la seule religion acceptée auprès de lui, c'est l'islam? Alors, et c'est là où c'est important, les gens, alors que Dieu dit, et vous allez voir, pour ceux qui sont juste, voilà, même pour ceux qui ne croient pas et qui m'entendent, hein, malgré la censure, hein, entendra qui Dieu voudra, de toute façon, et celui qui a des oreilles pour entendre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Même ceux qui ne croient pas, en fait, gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement Dieu, pourront comprendre ce que je dis, ne serait-ce que de manière rationnelle. Hein, d'accord? Dieu dit, je me concentre parce que je perds le fil, ça revient, je suis un peu fatigué, les gens. Et Dieu dit que sa sunna, son ordre, ses commandements, ses statuts, d'accord, sa sunna, elle est immuable. Elle ne change pas. D'accord? Et elle n'a jamais changé. Et elle ne changera pas. Donc sa sunna, ses commandements, ses statuts sont immuables, c'est coranique. Donc si les commandements de Dieu sont immuables, comment se fait-il que seul l'islam serait le chemin de vérité? D'autant plus que le Coran nous rappelle que qui est le chemin? C'est coranique. Appuie sur le Coran. C'est coranique. Les musulmans, peut-être que tu ne le sais pas, toi qui tombes sur ma vidéo, c'est coranique. Dieu dit dans le Coran qu'il a fait sa parole chère et que la seule et unique communauté pour l'humanité, c'est celle de Jésus et de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et un peu, d'accord? Et que ceux qui suivront Jésus, ceux qui suivent Jésus, d'accord, ceux qui les suivront, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs, ceux qui dénient, les antisionistes, d'accord, qui empêchent, qui veulent pas aller à Sion, mais qui empêchent les gens d'aller à Sion, la montagne sainte, la Jérusalem céleste. Ils en ont fait un monceau de pierre, parce que Satan, il copie Dieu. Satan, il a dit, ok, la Jérusalem, elle est céleste, Masjid al-Aqsa, et moi je vais la faire sur terre. Et je vais vous appeler, vous allez venir à moi.
votre Jérusalem, c'est celle-là. C'est pour ça qu'ils veulent une capitale mondiale à Jérusalem. Tout est religieux. Je referme la parenthèse. Parce que là encore, je suis en train de perdre le fil. Et je l'ai perdu. Voilà, avec tes conneries. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai perdu le fil, je suis désolé. Le Coran dit que Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, il est le chemin. D'accord? Qu'il a fait sa parole chère, qui mettra au-dessus de tous ceux qui sont ses assistants, en Allah, le Dieu, le Père, l'éternel des armées, exalté soit-il, au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la réanimation. D'accord? Donc, on est bien concernés, tous. En tout cas, je parle de ceux qui croient aux trois religions dites monothéistes, qui sont une escroquerie. D'accord? Donc on ne peut pas enlever Jésus, d'accord, de l'islam. On ne peut pas. Puisqu'il est le chemin, c'est coranique. D'accord? Dieu a fait sa parole chère. On ne peut pas rejeter Marie. On ne peut pas rejeter Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Aaron également, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et tous les autres en réalité. Mais on va parler que de certains pour qu'on reste concentré sur le sujet. D'accord? Dieu a choisi Moïse pour le message. Oh Moïse, je t'ai choisi pour mon message. Il en a fait lui aussi un intime, un confident. C'est coranique. C'est que des références coraniques que je vous donne. D'accord? Abraham. Comment on fait? Si tu ne suis pas ses pas, d'accord? Dieu lui dit, t'es un imbécile. On ne peut pas le sortir lui aussi de l'islam. Pourtant, les mosquées vous vendent, hein, d'accord? Vous avez compris, leurs savants, etc. D'accord? Que Moïse est venu pour les juifs, Jésus pour les chrétiens, et Mahomet pour les arabes, les musulmans. Donc si seule la religion des musulmans est la religion de vérité, Moïse et Jésus sont voués, Abraham et tous sont voués à l'enfer. Ils sont venus avec de fausses religions. Alors évidemment, ils vont te dire, non mais attends, aujourd'hui, à partir du moment où le Coran il est descendu, à partir du moment où le Coran il est venu rétablir la vérité, sans rejeter les autres, hein, c'est toujours le même, tu vois, si on fait plaisir à tout le monde, on contente tout le monde, et on leur essaye de leur mettre un doigt dans les fesses. Donc ils vont te dire, l'islam vient rétablir la vérité, et qu'à partir de maintenant, ceux qui ne suivent pas l'islam sont des égarés, sont dans l'erreur, mais ceux qui, avant que le Coran vienne, ils étaient dans la vérité. Voilà. Oui, mais Dieu te dit que sa sunna est immuable. Tu ne vas pas devancer Dieu. Dieu t'a dit que sa sunna est immuable, donc elle n'a pas changé. Avant et maintenant. Donc, si toi, ta religion, elle est nouvelle, c'est plus la même sunna que celle avec lesquelles les messagers et les prophètes sont venus. Et la loi que leurs tenants ont suivi. Tu vois, tu fais une distinction. Mais Dieu te dit non. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes, aucune différence. Nous avons préféré certains à d'autres. Dans le choix qu'il a fait. D'accord? Préférer, ça veut dire j'ai choisi un tel et un tel pour telle et telle mission. Et nous le faisons, il dit bien, donc, et nous avons donné, les psaumes à notre bien-aimé David. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc, aucune différence. Donc il n'y a pas d'arrêt dans le message, dans les statuts, dans les commandements de Dieu. Seulement
entre les messagers. Il y a eu une longue période entre Jésus et Ahmed. Donc la loi de Dieu est la même. Elle est la même. Comment peut-on aujourd'hui dire, oui, mais ceux qui sont venus avant que le Coran arrive, ils étaient dans la vérité, aujourd'hui ils sont dans le faux. Ça n'a aucun sens. Jusqu'à là on est d'accord. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour entendre ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a bien un problème avec le discours de leur mosquée. Qui qualifie tous ces messagers et ces prophètes de juifs. Abraham est juif, Moïse est juif, Jésus est juif, on va citer que eux. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord, on va citer que Aaron, puisqu'il était lié à Moïse. D'accord, paix sur eux. Comment on fait? Comment on fait les gens? Comment on fait aujourd'hui, les musulmans, qui qualifiaient ces messagers et ces prophètes de juifs, qui n'existent pas chez Dieu. El Yahoud, encore une fois, ça ne veut pas dire juif. Ça, on vous a fait croire que El Yahoud, ça concernait la communauté juive, parce que dans certains pays du Maghreb, pays arabes, Satan a fait son travail. Il a demandé un sursis jusqu'au jour de la réanimation des gens, pas jusqu'à lundi prochain. Ok, donc ce travail il a été fait avant que toi tu arrives dans ce monde, avant que tu sois au stade du spermatozoïde. Donc à un moment donné, ça y est, c'est rentré comme ça dans les sociétés. Et quand tu dis les Yahoudés, ils te disent ça veut dire le juif. Et les Yahoud, les juifs. Question de blase. Question de blase, les gens. On a perdu le fil encore. Désolé. Ok, donc comment on fait les gens? Comment on fait? Prenons, j'ai perdu le fil de la continuité de ce que je disais. Prenons maintenant les choses dans l'autre sens, les gens, si vous le voulez bien. On va prendre les choses dans l'autre sens. Là encore, avec le bon sens et les évidences. Dieu dit, sa sunna, d'accord, ses commandements, ses statuts, sa loi, son ordre, est immuable, du premier au dernier. Ok, seule et unique religion acceptée chez Dieu, c'est celle de Jésus et de Marie. Paix sur eux, sur leur famille. C'est également écrit, on en a parlé. Et il te dit que la religion, il dit la religion des traditions et la religion d'Abraham, parce que ça aussi c'est coranique, la religion d'Abraham. Il dit c'est celui-ci le culte dû. Et Abraham vous a appelé ceux qui sont en paix, mina el muslimin. Fait comment là aussi les gens? Tout ça est coranique, hein. Moi c'est pas mon livre. Je te l'expose. Je viens avec les évidences, je t'explique les choses. Pour que tu ensuite. D'accord. Donc l'islam chez Dieu est, du mal à me concentrer, pardon les gens, est la seule religion acceptée par Dieu. Si sa sunna est immuable, et s'il nous rappelle certains messagers prophètes qui sont venus avant nous, et qui nous demandent de les suivre, qui les honorent, qui nous récitent une partie de leur destinée, c'est pas, le Coran n'est pas un livre d'histoire. Il n'est pas là pour raconter l'histoire. Il y a des choses à dire d'ailleurs. D'accord ? Raconter l'histoire du monde, pas des Arabes. Ta bataille de Badr, c'est certainement pas passé dans le monde arabe comme on te l'a expliqué. Tu vois ce que je veux dire ? La bataille du fossé, etc. Ça, c'est des hadiths qui t'expliquent ça. Bref. Certainement ailleurs que ça s'est passé. La bataille vos batailles que vous avez inventées là. D'accord ? Donc, que disais-je encore ? Je suis désolé parce que je dois faire très attention à rester concentré, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai pas envie de m'éparpiller, d'accord ? Et du coup, c'est compliqué. Donc, Dieu, sa sunna est immuable. On va repartir à partir de là. La sunna de Dieu est immuable, ok, d'accord, les gens ?
Son ordre est immuable. Et il te dit, à toi le musulman, depuis le Coran, que c'est la seule religion acceptée par Dieu. Donc, Abraham, Moïse, Aaron, Jésus et Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sont venus avec le seul culte dû, évidemment, puisqu'il n'y en a qu'un chez Dieu. Sinon Dieu se contredit, il dirait tout et son contraire. D'accord? Et Dieu aurait descendu sur terre plusieurs religions. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait descendu plusieurs religions à des moments différents? Ben, il se serait passé ce qui se passe avec les 3 religions créées par Satan. Ils se foutent sur la gueule. Et Satan les manipule tous. Il les prend tous en otage et il est tous en train de les amener dans les abîmes. Il fait couler le sang et il fait ce qu'il a à faire. Tu vois? Dieu, il a dit un culte. Il dit, j'ai mis un seul cœur dans vos poitrines. Il y a un Dieu, un message, un baptême, un chemin, une vérité. Dieu ne t'embrouille pas la tête. Il joue pas, tu vois, cache-cache avec toi, il ne te fait pas des devinettes. C'est Satan qui te fait des devinettes. Et qui t'écrit des récits, des hadiths. C'est passé ça à tel moment de l'histoire, machin, il a tourné la carte du monde dans l'autre sens, machin, il t'envoie dans des récits, tu vois, qui n'ont jamais existé. Tu vois, il t'invente des livres. Des savants, des prophètes, etc. D'accord? Ils sont venus avec la seule et unique religion acceptée par Dieu. D'accord? Moïse, Aaron, Abraham, Jésus, Marie. D'accord? Pour ne parler, encore une fois, que d'eux. Comment, aujourd'hui, cette religion, ceux avec quoi ils sont venus, ces religions avec lesquelles ils seraient venus, auraient soudainement été abrogées, disparues, et que la seule et unique religion, aujourd'hui, d'accord, ça serait l'islam de Mahomet. Parce qu'il est là le problème. D'accord? Satan fait le travail. Aujourd'hui, quand tu dis quelle est ta religion, tu dis c'est l'islam, pour eux, ça y est. Hein, c'est oui, il est beau ton islam, dégorgeur, ton islam de terroriste, etc. Parce que là encore, il se passe beaucoup de choses, des choses dont je ne peux plus vous parler aujourd'hui. D'accord? Parce que de toute façon, j'ai plus envie de me retrouver, d'accord, derrière les barreaux pour toi qui en a rien à foutre. Désolé, hein, j'ai pas été envoyé pour ça, moi. D'accord? Pour parler comme ça, prêcher, d'accord? Et que mes ennemis, d'accord, me mettent en prison à cause de mon statut et rien d'autre. Mais ils vont en profiter pour dire, regarde, il a fait, hein, tous ces menteurs. C'est pas grave. La facture, elle arrive. Elle arrive. Dieu ne manque pas à ses promesses. Donc, c'est cette religion avec laquelle ils sont venus, aujourd'hui, elle aurait disparu et ce serait la religion des Arabes qui serait la seule et unique religion. Il faudrait que tout le monde s'arabise, d'accord, et que tout le monde suive la sunna de votre prophète, d'accord, de vos savants qui expliquent le prophète explique le Coran, eux expliquent ce qu'a dit, les savants expliquent ce qu'a dit le prophète, et les savants expliquent ce que les savants ont dit du prophète, de ce que le prophète a dit de l'islam. Il te faut 3000 ans pour espérer comprendre, tu vois, reconstituer le puzzle, la blague. Il nous incombe l'explication du livre. Ta relation avec Dieu, elle est directe, ça ne donne personne. Personne. Ok, et te perds pas, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus. Dès qu'ils ont commencé à avoir un peu de science, ils se sont dit, ça y est, je suis la lumière. C'est ça le problème chez les humains, ils ne savent pas se tenir avec eux-mêmes. Hein, dès que Dieu, par miséricorde, il descend sur eux, il fait venir à eux la connaissance, ça y est, ils se prennent pour l'ange Gabriel. Ils veulent rester à leur place et de remercier Dieu et de le louer, les avoir sortis des ténèbres à la lumière, ils veulent être le soleil. Bon, après ça, c'est à chacun son... Donc les gens, hein, comment peut-on penser que la seule religion acceptée par Dieu, c'est l'islam, et ce qui est vrai, d'accord, c'est la religion de la paix, d'accord, c'est la religion de la paix, d'accord, mais pas votre islam à vous, de votre prophète, qui, d'accord, à cause de vous, d'accord, les gens se sont éloignés d'Allah, le Dieu, et pas Allah,
des Arabes. Allah, c'est pas le nom des Arabes. On l'entend encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans la mosquée, là, ce jeune de 20 ans qui a été lourdement poignardé dans cette mosquée d'associateurs par un autre jeune, bref, quelqu'un qui a été encore manipulé, hein, bref. Hein. Daesh, il n'est pas que dans le monde arabe, il est aussi en France, sous une autre étiquette. Ils font le sale boulot et les autres, ils viennent apporter de l'ordre en France, combattre le terrorisme et tout. Je referme la parenthèse. Donc du coup, j'en ai... Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Désolé les gens, j'ai l'impression de me parler... Donc on revient à la question initiale les gens. Comment l'islam serait aujourd'hui la religion de vérité, en rejetant toutes les autres religions avec lesquelles sont venus les messagers et les prophètes, alors qu'ils sont venus avec le même message? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai peut-être pas compris les choses, peut-être mal compris, je suis peut-être stupide, ou comme ils disent, hein, la race de vipère, Mejnoun. D'accord? Quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Ils sont venus avec le même message. Alors qu'aujourd'hui, Dieu te dit de suivre les pas d'Abraham, alayhi salam. Comment on fait les gens? Les musulmans, comment on fait? C'est une question que vous devriez vous poser. S'ils sont venus avec le même message. Pourquoi aujourd'hui ce message on devrait l'effacer, il n'existerait plus, et qu'aujourd'hui il faudrait suivre la seule et unique religion des Arabes. Je ne suis pas novateur. D'accord? Parmi les messagers. C'est bien ce que dit le messager Ahmed. C'est écrit dans le Coran, non? D'accord? C'est coranique, ça? Je dis avec mes mots, mais c'est ce que dit le verset. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. Donc, Ahmed n'est pas venu avec une religion nouvelle, différente des messagers que Dieu a envoyés. Donc, si il n'est pas venu avec un message nouveau, pourquoi le message d'hier serait caduc, abrogé, acheté à la poubelle, et que le seul message de vérité, ce serait celui de Mahomet? Donc il serait venu, lui, avec un message, un faux message. Ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Le loser, c'est lui. Le menteur, c'est lui. Le trompeur, c'est lui. Le criminel, c'est lui. Il n'est pas venu, apparemment, avec la religion, d'accord, avec laquelle sont venus les autres. C'est ça, la vérité. Moi, quand je vous entends, c'est ce que vous dites. Donc lui, il serait la vérité. Tous les autres, dont celui qui est la parole, hein, pardon de vous le dire et de vous le rappeler, se serait trompé. Ou ce serait des losers. Et c'est votre prophète qui est dans la vérité. Pourtant, c'est pas ce que dit le Coran qu'il aurait, lui, porté, exposé, expliqué, alors qu'en plus, il est illettré. D'accord? Il n'y a rien qui va dans votre récit, les gens. Il n'y a rien qui va. Désolé de vous le dire. Comment ces mosquées peuvent vous dire que ces prophètes et ces messagers sont juifs ou chrétiens? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, les gens? Alors qu'ils sont venus avec l'islam. Mais les gens aujourd'hui ne peuvent pas entendre ça. Quand tu leur dis, Jésus, sa religion, c'est l'islam. Moïse, sa religion, c'est l'islam. Abraham, sa religion, c'est l'islam. Jean le Baptiste, sa religion, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, c'est l'islam, etc., etc. La religion de Marie, d'accord, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, c'est l'islam, etc. Tous sont venus avec l'islam. Ce n'est pas possible que ce soit entendu, parce qu'on a tout racialisé, les cieux et la terre.
Voilà ce que vous a vendu hein, le malin. La religion des juifs, la religion des chrétiens et la religion des arabes. Pourtant, le Coran, il dit tout le contraire. Tout le contraire. Les peu de versets que je vous ai cités le disent de manière claire et nette. Ils sont donc venus avec l'islam. On a connoté l'islam. L'islam est la religion des terroristes, des arabes, tout ce que tu veux. C'est bon, voilà le travail qui a été fait. D'accord ? Satan et ses suppôts font du bruit à travers la communauté musulmane avec leur faux islam. Ils sont en train de dire d'ailleurs, beaucoup sont en train de dire l'islam est en train de disparaître. Non, c'est pas l'islam qui est en train de disparaître. Il est, entre guillemets, de renaître. C'est votre faux islam qui est en train de disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent, encore une fois, prendre en main le Coran européen, etc. Parce qu'il va y avoir un vide. D'accord ? Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Je vous ai dit, ça va imploser de l'intérieur. Ok ? Le départ, c'est le messager d'Allah. Ça, c'est factuel. Tu diras ce que tu veux. D'accord ? C'est factuel. Depuis qu'Ahmed il a pris la parole et il a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a dit ça suffit, votre Bukhari, votre Muslim, vos conneries, vos sunnas, etc. C'est de là que ça a démarré. Ça, quoi que tu penses de moi, c'est factuel. C'est historique. D'accord ? C'est-à-dire que c'est dans l'histoire de notre ère. Quand Ahmed a dit « Je suis le messager d'Allah, je suis l'avertisseur », et il a dit, il a fait ce qu'il avait à faire, et on l'a enfermé pour cela, et pour rien d'autre, hein, pour l'égide du terrorisme, l'antisémitisme, le négationnisme, le complotisme, ils m'ont tout mis, ils m'ont absolument tout mis. Tout ça, c'est, voilà, ils viennent en meute, même lors du jugement, tu ne peux pas parler, parce qu'ils prennent tous une demi-heure au minimum, chaque avocat. Ils viennent avec 12 associations, 2 avocats par association, d'autres même ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font là. Comment toi tu vas t'expliquer devant toute une cour qui est contre toi en plus. Bref, on referme la parenthèse. Quand Ahmed il a pris la parole, c'est de là que ça a commencé. Maintenant, voilà, ils sont en train de semer le trouble, voilà, essayer de couper l'herbe sous le messager d'Allah. Ils ne devanceront pas Dieu et son messager. D'accord ? Et moi je ne suis pas là pour qu'on parle de moi, de mon statut. Hein, ok ? Qu'on me reproche aujourd'hui. Hein, ils l'ont noté ça. Et on m'a dit des choses au commissariat. D'accord ? Je sais parfaitement ce qu'ils me reprochent. C'est de là que ça a commencé, les gens. C'est factuel. D'accord ? Sauf qu'ils continuent, d'accord, à essayer de maintenir l'escroquerie, le mensonge de leur père, Satan. La religion des musulmans, d'accord, c'est pour éloigner les gens de Dieu. C'est ça. D'accord. Sur l'échiquier de Satan, c'est à travers eux qui font du bruit et qui éloignent les gens du Coran en leur faisant croire que c'est une religion de terroristes, d'ignards, de haineux, qui rejettent tout. Et c'est vrai, vous rejetez tout. La religion des autres. D'accord. Plutôt que de comprendre, alors que c'est dans votre livre, d'accord, qu'il y a un seul culte Dieu, n'en déplaise aux dénégateurs. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Ces dénégateurs, Dieu ne fera que la raviver. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. N'en déplaise aux dénégateurs, il ne fera que la raviver. Mais à travers vous, les musulmans, avec vos mosquées, ces endroits d'embuscade, d'accord, ils embrouillent tout le monde et ils se servent de vous. Comme Satan se sert de la communauté juive qu'il a créée et la communauté chrétienne qu'il a créée. Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est juif. Moïse n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est juif. Aaron, idem. Marie, idem. Abraham, idem. Et tous les autres. Jamais
Tu ne trouveras ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, Moïse dire qu'il est juif. Aaron le dire. Dans l'Évangile, Jésus et Marie dire qu'ils sont juifs ou chrétiens. Le christianisme est né après la disparition de Jésus. Comme par hasard, c'est toujours après. Comme ceux qui font parler les morts. Quand il y en a un qui est mort, une personnalité publique, ils parlent tous à sa place. Ça, c'est factuel. C'est dans l'histoire qu'ils ont révisé. D'accord? C'est négationniste qui nie la vérité. Ok, les gens, tu fais ce que tu veux, tu te tapes la tête contre le mur, tu fais des galipettes, tu vas crier au milieu du champ. Jamais ils ont dit paix sur eux et sur leur famille qu'ils sont juifs. Comme le Coran n'a jamais parlé des juifs. El-Yahoud, ce sont ceux qui ont refusé la guidance. Comme toi, le musulman, t'es un Yéhoudi, t'es un juif. D'accord? Pour que tu comprennes, d'accord? Parce que c'est la traduction que vous en envoyez, pas de juif chez Dieu, ça n'existe pas. Il y a donc beaucoup de choses à dire pour ceux qu'on enferme, qu'on condamne pour antisémitisme. D'accord? Il n'y a pas de... Nous aussi, on est sémites, tout ça, comme l'antisionisme, tout ça en réalité est une blague. Donc on met des gens en prison avec des choses qui n'ont jamais existé, qui n'existent pas. Vous voyez? Vous croyez quoi? Que Satan, il dort? Est-ce que vous croyez que Satan dort, les gens? Voilà la vérité. Il est dans le Coran, on parle de certaines batailles. La bataille de Badr, les gens de Yatrib, etc. Ces histoires racontées et distillées dans le monde musulman, il est distillé à partir de quoi? Des hadiths, d'accord? De l'histoire contée et racontée par la main de l'homme, pas par Dieu, les gens. Donc ta bataille de Badr, avec vos histoires de Sabab al-Nuzul, il y a des versets, ils sont descendus à des moments précis, ce qu'on appelle la cause de la descente, Sabab al-Nuzul. On t'a raconté que la bataille de Badr s'est passée là, parce qu'il fallait bien qu'on t'explique le verset. Le Coran nous parle de tous ces éminents messagers, prophètes, de Marie, de tous ces illustres élus de Dieu, exaltés soient-ils. Mais à chaque fois qu'il y a un moment de l'histoire, il se passe chez les bougnoules. Ils ont tous vécu en bougnoulerie, en fait. C'est ça qu'il faut entendre, ou comprendre. Si Dieu nous parle de tous ces messagers, ces prophètes, il nous parle bien de ce qui s'est passé dans le monde. D'accord? Pourquoi toi tu veux nous faire croire que la bataille du fossé ou ce que tu veux, ça se serait passé, d'accord, dans le monde arabe? Parce que ton prophète, il aurait vécu là-bas. Et si Dieu il était en train de te parler de certains moments de l'histoire qui se sont passés même en France, puisqu'il te parle de Jésus, il te parle de Marie, d'accord? D'accord? Et qu'il te dit que la mère des cités, c'est la France. D'accord? Il est bien dit que la France est la fille aînée de l'Église, que la France est le pays et des droits de l'homme, le pays, comme Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ce qui veut dire, pas le Fils engendré de Dieu, Dieu n'a ni engendré ni été engendré. Le Fils de Dieu, ça veut dire votre grand frère. Suivez votre grand frère, il est le chemin. Dieu nous parle à nous, humains, comme nous vivons sur Terre. D'accord? Bon, aujourd'hui, on est en 2025, c'est une ère de, tu vois, tout fonctionne, tu vois, le soleil, bientôt il va se lever dans l'autre sens, si ça continue comme ça, je sais pas, mais il va refuser de se lever, il va dire à Dieu, moi aussi, je désobéis, j'en ai marre. La lune, elle va dire, tu sais quoi, Ya Rab, moi, les humains, laisse-les dans le noir. Je sais pas.
J'ai perdu le fil, subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu nous parle, à travers le Coran, de l'humanité. D'accord ? Il s'adresse, d'accord, parfois à d'autres qu'aux Arabes. D'ailleurs, les Arabes, c'est surtout le chapitre 9. Pas que. Le chapitre 9, t'as vu, il n'y a pas la basmallah en plus. Il n'y a pas de basmallah. Dieu, il te parle, là, il te dit, ma miséricorde, elle est de côté, là. Je vais te parler à toi, là, j'ai des choses à te dire, toi. Le plus enclin à la mécréance et à l'hypocrisie. Les Arabes sont concernés, il n'y a pas que. Chez les Hébreux, les Israélites, il y a des Arabes. Chez les chrétiens, il y a des Arabes. D'accord ? Donc pourquoi Dieu ne compterait que des histoires qui se seraient passées dans le monde arabe, mais pas dans le reste du monde? Pourquoi en fait? Est-ce que ça a du sens? Dieu ne peut pas être un Dieu qui s'adresse à travers le Coran à toute l'humanité et qui te rappelle que la seule et unique religion acceptée par lui, c'est celle de Jésus et de Marie. Tu te dis c'est là la religion, toi tu me dis c'est la religion de Momo et Zoubida. Alors que Dieu, c'est pas ce qu'il te dit. Donc pourquoi Dieu, il ne rappellerait pas certains événements ailleurs que dans le monde arabe? Pourquoi? Pourquoi il ne le ferait pas en fait? Alors que ces événements qui se seraient passés selon le Coran par les mosquées, leurs savants, etc., c'est par des hadiths. C'est l'histoire que les humains nous ont rapportée. Et Dieu s'adresse à tout le monde. Et il te dit, il y a un culte Dieu, il y a un baptême, il y a une foi, il y a un message, il y a un Dieu. Donc il s'adresse à tout le monde. Donc ta bataille de Badr, c'est peut-être passée en France. Et Dieu, il rappelle à ceux qui sont concernés. Il leur dit, souvenez-vous. Souvenez-vous de tel moment et de tel moment. Et toi, il te dit, oui, c'est là-bas, je suis chez Momo. Il y a encore des choses à découvrir, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Croyez-moi, je vous le dis, les gens. Et débarrassez-vous de la bougnolerie, les gens. C'est un conseil que je vous donne. Et débarrassez-vous de la bougnolerie. Le Coran est une menace pour les Arabes. Une grande partie des Arabes, des uns et des autres. Pas que les Arabes de l'Arabie Saoudite, du Qatar. C'est une menace pour eux. D'accord ? Et Dieu te le dit dans le livre. Si Dieu les avait frappés avant qu'il envoie Ahmed, ils auraient dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? On l'aurait suivi. On aurait suivi tes signes. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Il est là. Il a été annoncé par Jésus que tu détestes, que tu méprises et que tu fais semblant d'aimer. C'est vrai ou pas? Il a annoncé Ahmed, pas Mohammed. Mohammed, c'est lui. C'est Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Voilà la vérité. Le Coran est une menace pour eux. Il est descendu dans une langue arabe claire, pas dans une écriture arabe, comme ils veulent nous faire croire, l'arabe c'est tellement riche que ma grand-mère et tout ça. Dans une langue, un langage, que l'arabe il ne peut pas dire, ah, je n'ai pas compris. Le langage. Ils l'entendent, ils le comprennent. Ok. Ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. Dieu les a devancés. Il a répondu à leur appel avant qu'eux ils ouvrent leur grande gueule. D'accord. Et c'est pas un mépris à l'égard du monde arabe, la communauté musulmane. Moi je viens de là, je la protège tant bien que mal, je n'ai pas de problème quand j'ai parlé du voile, etc. Bon, moi j'ai été persécuté, on a organisé mon égorgement, etc. Bon, vous savez un peu ce que s'en est pris à moi. Bon, bref, on va revenir sur... voilà. Moi ils m'ont mis perpète. C'est-à-dire que maintenant voilà. Ils m'ont pas mis que 5 ans ferme, 3 ans d'isolement total où j'ai pas vu le ciel, le soleil. D'accord. Et 4e année, même si Dupond-Moretti l'a dit, sa dernière année, prison, isolement. Il sort pas de l'isolement. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, on a usé toutes les cartes, déjà on l'a mis 3 ans. Bon. Pensez le détruire comme ça n'a pas marché. Ils ont vu la souffrance dans laquelle ils m'ont mise. Bref. Ça continue.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils essaient de me dégommer aujourd'hui par d'autres moyens, par tous les moyens possibles. C'est comme ça. Parce que les Arabes, c'est des hypocrites. Et les plus enclins à la mécréance. Ils ont, eux, tout intérêt à ne pas écouter Ahmed. C'est coranique. Et moi, je le vois les yeux. Hein? Donc, à cause d'eux, Ahmed, il morfle. Pour ça, ils vont le payer très très cher. Ils peuvent rigoler aujourd'hui, se dire, mais il est complètement taré, lui, pour qui il croit vraiment à ce qu'il dit. Hein? C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit, les avocats. Hein? Ils me disent, c'est vous qui êtes accompagné de la lettre suprême. Hein? Moi, je sais ce qu'ils me reprochent. Je sais. Mais ils ont dit quand même, au moins lui. Donc lui, c'est-à-dire comparé à tous les autres qu'il a pu côtoyer, au moins lui, il va jusqu'au bout de ses convictions. Il vient les mains dans les poches, sans avocat, il me dit, mon avocat, c'est Dieu l'Éternel. Il est venu, nous on est 12, il est tout seul. Bon, après ils ont fait ce qu'ils voulaient. Je leur ai donné mon visage, mon dos, faites ce que vous avez à faire. Je suis le témoin de Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain. Bon, voilà, c'est ça la vérité, les gens. C'est ça la vérité. À travers les Arabes, d'accord. Le Maghrébin, qu'est-ce qu'il a d'arabe, le Maghrébin? Moi j'ai cru à un moment donné que j'étais un Arabe, parce qu'ils m'ont complètement aliéné. Le Maghrébin, qu'il soit d'origine marocaine, tunisienne ou algérienne, qu'est-ce qu'il a à voir avec le monde arabe? C'est l'extrémité de l'Orient, de l'Occident, pardon. Qu'est-ce qu'il a à voir avec... Ils nous ont bougnolisés, en fait. Voilà, et c'est pas une insulte de ma bouche, bougnolisé, vous avez compris. Et à travers eux, voilà, ils sèment la division. Ils font couler le sang. Ils montrent les musulmans toute la journée. Je vous l'ai dit à une époque. Je vous l'ai dit. Il y a 20 ans en arrière. Ce qui est rien dans une existence, mais beaucoup également. 20 ans en arrière. J'ai dit, à un moment donné, il n'y aura plus de barbus, de grands frères, de machins. Ce sera les musulmans. Et ils vont vous radicaliser. Ils vont vous radicaliser. Ils veulent pas d'un islam de paix. Je vous l'avais dit à l'époque, alors que je n'avais pas toute cette connaissance aujourd'hui. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il. En tout cas, de ce que Dieu m'a donné concernant la vraie religion. Mais j'avais compris tout cela. Je leur ai dit, vous allez voir. Vous allez voir. On y est. Au-delà de tout ce qu'on a pu me reprocher. Au-delà de pourquoi on m'a mis en prison, on m'a tout reproché. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont même pas respecté. Pourquoi bref, j'aurais dit trop de choses apparemment qui se vérifient aujourd'hui. Alhamdulillah. Bon, voilà les gens. Voilà, juste pour partager un peu avec vous cette réflexion. Si l'islam est le seul culte dû, accepté par Dieu, comment se fait-il que vous avez rejeté, d'accord, le message avec lesquels sont venus les messagers et les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, et notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Comment se fait-il? Ça serait une nouvelle religion? Non. Ahmed, c'est écrit, et il n'a fait que vous le dire, et son comportement et ses dires n'ont fait que le verset où il est dit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers » ne fait que confirmer ce qu'a fait et dit Ahmed avant qu'il ait lui-même connaissance de ce verset. Il vous dit depuis des années, bien avant qu'on le mette en prison, Torah, Évangile, Coran et Psaume, sortez de toutes ces fausses religions, c'est une escroquerie. Vous êtes manipulés, d'accord, par votre père Satan, d'accord, qui veut vous amener dans les abîmes et vous faisant croire que Dieu a envoyé plusieurs religions, plusieurs livres différents, etc. Mais vous, musulmans, d'accord, avec ce que je vous dis là, d'accord, comment pouvez-vous encore croire, d'accord, que Dieu a envoyé des livres à certains, avec tout ce que je peux vous dire bien avant également, mais là je vous pose une question précise, comment pouvez-vous croire que les messages avec lesquels sont venus les messagers et les prophètes sont différents de celui de votre prophète Mohammed, qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, ne t'en déplaise, c'est comme ça. Va pas m'emmerder, j'y ai cru plus que toi. Je l'ai défendu plus que toi et je l'ai aimé plus que toi. M'emmerde pas. D'accord? Tu vois? Voilà ce que craint le système d'Ahmed. Pourquoi je subis encore leur courroux aujourd'hui? Tu vois, pourtant je ne viens pas pleurnicher auprès de toi, je ne suis pas en train de t'expliquer tout ce qu'ils sont en train de me faire vivre. Pourtant je le vis. En grande partie à cause de vous. Et
hypocrite que vous êtes. Mais je n'attends rien de vous. D'accord? Votre sort, il est scellé. Et Dieu a dit que vous étiez l'arabe les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et qui vous qualifie d'imbéciles, les uns et les autres. Encore une fois, les Arabes, c'est pas seulement ceux qu'on croit, et encore moins, d'accord, ceux qui appartiennent à la communauté, qui ont des origines, qui viennent, on va dire, ceux de la communauté maghrébine. Ils vous ont arabisé. Voilà. Comme je vous l'ai dit à l'époque, il y en a, ils ont bac plus 12. Dès qu'ils rentrent dans la mosquée, ils sont bac moins 12. Ils sont anesthésiés par un barbus, un escroc. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il raconte. Vous avez vu le poison? Voilà. Ça, c'est du pur, ça. Le poison, il est pur. Sous anesthésie. Subhanallah al-Azim. Les gens, ils ont fait des études, ils sont en tout cas pour ceux qui en ont fait, dès qu'ils rentrent, ils franchissent le seuil de la mosquée, ils sont anesthésiés. Ils te racontent des conneries. Incroyable. Et il n'y a pas un qui dit, mais attends, bizarre quand même, je te raconte, il est devenu fou, quoi. Rien, walou que dalle. Il le remercie, elle lui donne un billet, il lui dit barakallahu fik, hein, et il retourne. Et quand il retourne dans la société civile, il retrouve tous ses esprits. Hein. Il gère sa société, il gère sa vie, il gère. Et dès qu'il rentre dans la mosquée, subhanallah al-azim, deviennent tous cons en fait. Oui. Et c'est vous qu'il faut suivre. Qui nous explique, oui, l'islam des lumières et tout. Ouais, mais toi, la lumière, tu l'as éteint. Ne fais pas chier avec toi à vivre tout le temps dans le passé. C'était pas ton époque. C'était pas, peut-être parmi vous, certains ont vécu cette époque-là, ils sont revenus, j'en sais rien, mais c'est pas tout le monde. Donc, tu ne parles pas d'une époque qui ne te concerne pas, qui ne t'appartient pas. D'accord? Vivre, te masturber sur l'islam des lumières. Oui, mais l'islam des lumières, c'était pas les Arabes. Ça n'était pas les Arabes. L'histoire de l'islam des lumières qui a existé, des lumières qui a existé. Dieu a envoyé ses messagers, ses prophètes, illuminer le monde, paix sur eux et sur leur famille. C'est eux l'islam des lumières, c'est pas l'arabe. Tu redescends maintenant. Et ne me dis pas, ouais, qu'est-ce que tu as contre les Arabes? Je n'ai absolument rien contre les Arabes. Je les déteste parce que ce sont des dénégateurs et des dénégateurs et des associateurs. C'est que pour cela que je les déteste, pas parce qu'ils sont arabes, j'en ai rien à foutre. Pas le temps avec ça, moi. Et j'ai jamais eu le temps avec ça. Hein, comme ceux qui m'accusent d'en vouloir aux juifs. J'ai d'autres choses à foutre. J'ai pas le temps, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il y a 20 ans là. J'ai pas le temps, moi, de chasser du juif. Je suis pas venu dans ce monde pour chasser du juif ou chasser je ne sais qui. Pareil. Par contre, Dieu, lui, il t'a dit, tu fais partie des plus enclins à la dénégation et à l'hypocrisie. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. L'islam des Lumières, c'était pas les Arabes. C'est aussi simple que cela. Alors, ils ont pu vivre, certainement, pour certains, à un temps donné, dans le monde arabe, certes, mais c'était pas des Arabes. Enfin, les Arabes d'aujourd'hui, si tu veux. Hein, c'était pas le Qatar, l'Arabie Saoudite, ou je ne sais quoi. Tu redescends. D'accord. Et ta religion, ton islam, soit il est universel, soit il l'est pas. Mais tu ne dis pas qu'il est universel, d'accord, mais qui concerne que les Arabes, et les autres, c'est tous des mécréants. Il faut savoir un peu, il faut savoir à un moment donné ce qu'il y a dans ta tête à toi. Soit il est universel, donc quand Dieu te conte l'histoire du monde, c'est dans le monde. Comme je te disais tout à l'heure, la bataille de Badr, elle s'est certainement pas passée dans le monde arabe. Elle s'est passée ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a des récits qui parlent de certains moments de l'époque où des nations se sont rencontrées. Pourquoi ça serait dans le monde arabe? C'est des hadiths qui le disent. C'est les récits de vos mosquées, de vos savants. Parce que pour eux, le Coran, c'est un livre d'histoire. Et c'est l'histoire des Arabes. Tu vois? Donc il faut savoir. À un moment donné, tu arrêtes de vivre dans la schizophrénie. Soit tu es un bougnoul et tu dis, moi, ma religion, c'est la religion des bougnouls. Ou alors ta religion, elle est universelle. Et tu dis, moi, j'appartiens à l'humanité. Et voilà. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Mais tu ne dis pas que Dieu il a descendu un livre pour parler aux Arabes, hein, qui seraient eux aussi finalement, puisqu'ils sont la meilleure des communautés, selon vos mosquées, d'accord. Donc ils viennent guider le monde, les juifs c'est le peuple élu, ils viennent guider le monde, et les chrétiens, Dieu a envoyé son fils engendré, donc il est le chemin, donc s'il est le chemin, ils viennent montrer le chemin au reste du monde. Donc Jésus, il a été ni tué, ni crucifié, et ni encore moins engendré par Dieu. Dieu n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Vous voyez?
Tout ça, c'est ce qu'il y a de plus grave auprès de Dieu. Ce que vous a vendu Satan, le malin. Voilà ce qu'il vous a vendu pour que vous vous foutiez sur la gueule. Et chacun, d'accord, vit, d'accord, selon l'échiquier de Satan. Et ceux qui sont en réalité les plus... Alors en France, évidemment, ceux qui sont de manière visible les plus attaqués, c'est la communauté musulmane. Il n'y a pas un jour où il ne parle pas des musulmans. Encore une fois, ça fait 20 ans que je vous ai prévenu de ce qui arrivait. D'accord ? Mais dans le fond, en réalité, ceux qui sont le plus attaqués dans tous les sens, bon, on ne peut pas parler pendant 2 heures pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle la chrétienté. Pourquoi ? Parce que ils se disent, eux, dépositaires de Jésus, le fils de Marie. C'est notre bien-aimé qui est attaqué, Jésus, à qui les chrétiens ont tourné le dos. Non déplaise aux chrétiens, ils ont tourné le dos à notre bien-aimé Jésus, et ils ont tourné le dos à notre bien-aimé Marie. Et ils en ont fait 2 dieux. Dieu l'a dit, Dieu dit, ne dites pas 3, c'est meilleur pour vous. Ok ? Voilà. Mais Satan, il attaque qui ? Celui qui est le chemin. C'est lui qui est attaqué en premier lieu. Celui qui est le chemin. C'est son ennemi numéro 1. Évidemment. Aujourd'hui, c'est Ahmed. Parce qu'il a été annoncé par Jésus. Qui vient vous rappeler la gloire de Jésus. Qui vient vous rappeler qu'il est le chemin. Le chemin, c'est pas en direction de l'Arabie Saoudite, du Maroc, de la Belgique, ou je ne sais quoi. Tous ces endroits où il distille le poison au sein de la communauté dite musulmane. C'est Jésus. Donc si Jésus l'a attaqué, on attaque la chrétienté. Ceux qui te disent que la France est une terre judéo-chrétienne. Voilà, ils font comme vous les Arabes. Chacun te dit c'est moi d'abord. Voilà, ils vous ont appris à vous détester les uns les autres. Diviser pour mieux régner. C'est les abîmes qui vous attendent, les gens. C'est les abîmes. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Vous voulez que le monde change aujourd'hui. Les gens sont dans la peur, ils sont en train de tomber dans le désespoir, etc. Et ce qui est vrai, et c'est une volonté, je vous ai parlé de tout cela. Certains qui veulent déclencher le balagan, ils ont dit qu'il faut les mettre dans le désespoir. Moi qui le dis, c'est leur rabbin. Je vous ai dit tout cela. Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. En eux-mêmes. En toi. Il est là, le chemin. Il est là, le changement. Elle est là, ton église. Ta synagogue, ta mosquée, tu l'appelles comme tu veux. C'est là que ça se passe. Tant que tu ne changes pas, tant qu'un peuple, une nation, elle ne change pas, tant que chacun qui compose cette nation ne change pas ce qu'il y a en lui-même, il n'y a rien qui change. Et Dieu dit également, voilà, tout va bien pour vous. Donc, croyez-moi, je vous promets que je ne changerai pas cet état de paix pour vous, tant que vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même. Et je vous rajouterai encore plus. Demandez-moi ce que vous désirez, mais ne me tournez pas les talons. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Donc la solution, c'est pas les F-16, c'est pas d'aller haïr ton prochain, d'aller haïr celui qui appartient à telle communauté ou telle communauté ou telle communauté. Dieu dit change. Voilà. Et toi, le ciel t'aidera, change ce qu'il y a en toi. Après, si la planète entière, elle veut pas changer, Dieu, il t'a vu, toi, changer ton état. Donc toi, il va changer ton état. Et le jour où il frappe, il dira, tiens, viens toi. Toi, t'as changé ton état, t'as obéi à mes commandements et à mes statuts, t'es resté fidèle à moi. Sors de là, laisse-les dans la fournaise et observe. C'est aussi simple que cela. D'accord ? C'est pas, vous attendez tous votre sauveur. Vous attendez tous votre sauveur. Alors les musulmans, ils attendent le Mehdi. Ils attendent même plus, tu vois, c'est-à-dire que leur sunnas, on n'a plus rien à foutre quelque part. Hein ? Mais c'est un descendant de Momo quand même. Donc ça, quand même, ils attendent toujours quelqu'un. Ils décident, c'est toujours eux qui décident qui doit venir les sauver et comment ça doit se passer. Quand Dieu leur envoie un messager, ils n'en veulent pas. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous ? Mais il dit non, on attend le Mehdi. Nous, on veut le Mehdi, on veut un bougnoul. Hein, on dit qu'il est bien gentil, mais tiens. C'est toujours eux qui décident du lendemain. Bon les gens, je vais vous laisser là-dessus. Bon les gens, voilà, juste je me partage un peu avec vous une réflexion qui m'est venue comme ça et je la partage. Ça fait une petite, comme d'habitude. Je sais les deux premiers mots que je vais sur lesquels je vais partir et après
Voilà, donc vous devriez vous poser toutes ces questions, dont la question que je vous ai posée, hein, qui est le socle de cette vidéo. D'accord? Ça va vous aider à retrouver la raison et surtout le chemin. Bon, je vous laisse les gens. J'ai une petite envie d'aller faire pipi en fait. Hein. Donc c'est pour ça en fait que je vous. Ouais, bah, je te raconte tout. Bon les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je vous dis à bientôt les gens, si Dieu le veut.